Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je ne voudrais pas se mettre juste un court message, de sauvegarde, d'une certaine manière, même si ce n'est pas la sauvegarde. L'unique sauvegarde, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est dans notre Seigneur Jésus-Christ, qui a sa foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, lui est fidèle, n'aura rien à craindre. N'aura rien à craindre. Néanmoins, quand un crime se commet, nous ne pouvons pas non plus rester les bras croisés. Quand des crimes se commettent, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et dire oui, très bien, moi j'ai la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, donc je n'ai rien à craindre, donc tout est bien, donc non. Parce que nous voyons que des crimes se commettent, il faut au moins les dénoncer. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais parler dans une situation d'urgence, car en ce moment les peuples sont assassinés. Les peuples sont assassinés par ceux qui sont censés agir pour leur bien, les diriger pour leur bien. Les peuples sont assassinés par des gens qui sont en place à la tête des différents pays et qui ne sont pas là pour le bien des peuples, mais qui les assassinent. En ce moment, nous assistons à un assassinat public et en même temps, motus et bouche cousue. Donc je tiens à le dire. Tout un ensemble de pays qui étaient anciennement chrétiens ont en gros apostasié et sont passés sous la coupe d'une espèce de mafia financière, qui ne sont pas des bienfaiteurs. Il faut savoir que les peuples, quand ils votent, ils écoutent la voix de ces enchanteurs. Mais ces enchanteurs ne sont pas des bienfaiteurs. Ce sont des malfaiteurs. Des malfaiteurs qui pensent peut-être bien agir. Ils se disent, oui, il y a beaucoup trop de monde sur la terre, il faut en éliminer une bonne partie. Mais ces gens-là ne vont pas commencer charitablement par eux-mêmes. Car on dit toute charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, non, ces personnes-là vont commencer par s'attaquer, en général, à ce qui est le plus faible, le plus pauvre, de plus utile à leur profit. Alors il faut savoir que ce sont des grands manœuvriers de la manipulation. Donc, vous êtes, en tout cas ceux qui ne sont pas dans les mains du Christ, qui ne se sont pas abandonnés dans sa sainte providence, sont dans leurs mains, livrés dans la main de gens que je n'hésite pas à dire des assassins. Je le dis ouvertement, et sans crainte de me tromper ni de calomnier. Donc ce sont des assassins de leur peuple. Alors, cela fait bien longtemps que j'ai eu une carte d'électeur que je n'ai, je vous l'avoue, et je pense que certains d'entre vous le savent, quasiment jamais utilisée, car je ne suis pas républicain. Je suis pour un roi de droit divin, tel qu'il nous était donné d'en avoir jusqu'à la Révolution française, qui a été la mise en place de ce régime d'assassins qu'on a vu à l'œuvre dès le début de la Révolution, mais qui a ensuite passé sous différentes couleurs, a semblé se calmer, parce que le fond de la société, l'ensemble des peuples en Occident, même si certains étaient passés au protestantisme, en France en particulier, le peuple français était fondamentalement chrétien. Et la Révolution s'était usée en quelque sorte les dents sur le peuple, sans arriver vraiment à l'exterminer, à arracher la racine chrétienne. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour le faire, mais il a fallu un certain temps, et cela s'est réalisé ces dernières décennies en particulier. Donc maintenant que cela est réalisé, il n'y a plus de résistance. Ces gens se sont emparés de tous les pouvoirs.
Ils tiennent l'éducation, ils tiennent le pouvoir judiciaire, ils tiennent le pouvoir législatif, ils tiennent le pouvoir en imposant leurs lois, en faisant leurs lois, toujours en avançant par manipulation des opinions. Parce qu'ils ont l'art de manipuler les opinions. Ils ont l'art de tromper les gens pour les conduire là où ils ne voudraient pas aller. Car si ces peuples connaissaient les choses telles qu'elles sont, si ces peuples connaissaient la vérité, un, ils ne quitteraient pas la foi chrétienne, la foi catholique. Deux, ils n'auraient jamais assassiné leur roi très chrétien, qui était le père des peuples. Aujourd'hui, nous n'avons pas des pères des peuples, nous avons des occupants. Des occupants. Nous avons des gens qui sont sur ces sièges du pouvoir dans les différents pays qui se sont accointés parce que tous ces dirigeants-là forment comme une mafia, qui ont le même esprit, qui travaillent ensemble, qui travaillent main dans la main, et ainsi qui asservissent par leur cooptation tous ces peuples qui auparavant étaient des peuples indépendants, souverains, plus ou moins. Car quand on a quitté l'obéissance à Dieu, on perd aussi sa souveraineté. Néanmoins, on perd sa liberté, on perd sa vraie liberté. Quand on quitte notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, on perd sa liberté. La vérité vous rendra libre. Et aujourd'hui, nous sommes dans cet empire que dénonce à très juste titre le président russe, quand il dit l'empire du mensonge. Il ne s'agit pas de porter un jugement sur ce président russe. Il peut apparaître aujourd'hui comme étant un résistant à cet empire financier, à cet empire de Satan, à cette mafia. Donc, ils se sont attaqués à la santé, ils se sont attaqués et par des diversions. Leur manière d'agir est souvent par diversion. C'est-à-dire qu'ils montrent, une fois, quand j'étais gamin, vous voyez, les séquences du spectateur, c'était des extraits de films qui passaient le dimanche vers midi et demi, je ne sais pas, et puis il y avait la séquence du spectateur, et on voyait des extraits de films. Alors je me souviens, on voyait un film du Moyen-Âge, puis on en voyait un qui disait « Tiens, regarde la lune », là. Puis pendant qu'il disait « Regarde la lune », tant pis, il a sauvé le bonhomme. Ben, c'est cette manière d'agir. Il faut toujours agiter le mouchoir qui fait peur. Alors on apparaît en agitant le mouchoir comme étant les sauveurs, parce qu'on dénonce le mal et on dit « J'ai le remède ». Par exemple, il y a une maladie terrible, on a le remède. Mais ils ne disent pas ce que c'est que ce remède qu'ils vont te donner, ils ne disent pas que ce remède est un poison. Ils ne disent pas que ce remède va rendre infertile. Combien de quantités de femmes qu'aujourd'hui n'arrivent même pas à faire entendre leur voix sur la place plus publique parce qu'on les fait taire. L'infertilité des femmes. Des femmes qui font sept fausses couches consécutives. J'ai entendu ça ce matin encore. 7 fausses couches consécutives. Qui ne peuvent plus avoir d'enfants alors qu'elles pouvaient en avoir avant. Et ceux-là, ce ne sont pas des cas isolés. Vous pouvez vérifier autour de vous, si vous avez des connaissances, vous entendrez cela, vous pourrez l'entendre. Les femmes sont plus sensibles à ces questions, et entre elles peuvent parler. Donc j'imagine que les femmes connaissent bien mieux ces questions encore que moi. Maintenant, il y a aussi les problèmes de cardiovasculaires. Mais tout ça, ce sont des questions qui sont tues parce que nous ne connaissons pas quels sont les objectifs de ceux qui gouvernent. Nous ne les connaissons pas. Nous savons que ce ne sont pas les pères des peuples. Ils ont pris l'apparence des rois. Ils semblent représenter le peuple souverain. N'oublions pas que les véritablement souverains, celui qui est dans la liberté des enfants de Dieu, qui reconnaît Dieu comme le souverain, son souverain véritable. Dieu nous donne la liberté des enfants de Dieu. Nous pouvons à ce moment-là
agir en vérité, nous associer en vérité dans la pleine lumière, sans mensonge, sans intérêt particulier. Les uns sont véritablement apportent leur pierre de construction à l'ensemble de l'édifice social. Mais là, nous avons des gens qui, loin d'apporter la pierre à l'édifice social, sont des gens qui sont là pour anéantir les peuples en ce moment. Ils ont peut-être en idée le malthusianisme, c'est-à-dire cette idée qu'il y a trop de monde, peut-être est-ce cette idée-là. Il faut aussi finir d'anéantir pendant qu'il n'y a pas un revirement, parce que quelquefois, vous savez que dans l'histoire des peuples, par exemple, si nous prenons le peuple d'Israël, à un certain moment, ils rejetaient Dieu, ils tombaient dans des misères, ils étaient emmenés en exil, ils tombaient ils subissaient les pires des défaites. Puis quand ils revenaient à leur Dieu, à ce moment-là, le peuple hébreu était à nouveau comme exalté, il pouvait à nouveau venir bâtir son temple et honorer Dieu tel que Dieu s'était révélé à eux. Aujourd'hui, nous nous sommes éloignés de Dieu par cette révolution qui est toujours en marche, pour laminer le peuple, laminer la foi. Mais cette fois-ci, ils se sont cooptés vraiment dans une démarche internationale, en particulier l'Europe. L'Europe est un nid de ces vipères, est un nid de ces rapaces, est un nid de ces assassins des peuples qui ont des projets que nous ne connaissons pas et qui font leur propagande. Ils prennent leurs mesures, qui vont vous soigner alors que vous n'avez pas besoin d'être soigné. Et leurs soins seront pour votre tombeau. Donc il ne faut pas faire confiance à ces gens-là. Il faut sortir. Il faut sortir, c'est l'objet de cet entretien, une invitation à sortir de ce guêpier, de ce nid de vipères qui est l'Europe. Un nid de vipères, une concentration de tout cette... Si vous arrivez à sortir de cette Europe, vous arriverez à vous opposer à ceux qui ont installé cette manière d'enserrer les peuples, de les rendre prisonniers, de les rendre esclaves et d'en faire ce qu'ils veulent, de les mettre à leur merci. Donc, en ayant toujours de l'excuse, oui, attention, parce que nous on n'y peut rien, c'est l'Europe. Ou bien alors de dire oui, il faut vraiment, ensemble nous serons plus forts. Et ceux qui seront plus forts ensemble, ce sont ceux qui sont à la tête. Parce que leur imbrication, tous les nœuds qu'ils tissent, emprisonnent le peuple véritablement. Ils fabriquent une prison des peuples. Donc je tiens à dire, pas depuis que j'ai eu la carte d'électeur, étant donné que je ne suis pas républicain, et que j'ai toujours eu crainte de ce que ceux pour qui on votait allaient faire de nos voix. Parce que quand vous votez, ceux qui sont élus en votre nom agissent en votre nom. C'est-à-dire que quand ils commettent des crimes, c'est en votre nom qu'ils les commettent. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable de ce qui est fait en votre nom. Donc il faut être très prudent, savoir à qui accorder sa confiance. Aujourd'hui, nous voyons qu'il n'y en a en gros qu'un qui propose nettement, franchement, de sortir de ce guêpier, de cette Europe, de cette prison, de cette cage à être assassinée, de cette grille dont l'étau se resserre toujours. Donc il n'y en a qu'un qui propose de bariser cet étau. Je parle de M. Asselineau. Donc il se peut que pour une fois, depuis peut-être 30 ans, peut-être même plus, pour une fois j'irai porter un bulletin. Je ne dis pas que c'est encore fait. Mais là il y a urgence. Après ça, le reste importe peu. Déjà sortir de la griffe de ces assassins. Déjà s'en sortir de cette griffe-là. Et ce sera déjà un bon pas de fait. Le reste,
Le reste viendra après, chaque chose en son temps. Déjà sortir de ce guêpier, de ce nid de requins, de rapaces, de vipères, d'assassins. Combien de personnes ont-ils tué? Combien de personnes ont-ils fait tuer? Là, il y avait cette maladie terrible. Alors si vous ne faisiez pas tout ce qu'ils vous disaient, vous étiez un criminel. Et ces gens-là, c'était eux, les criminels. En voulant en plus vous donner la mauvaise conscience de ne pas vous laisser empoisonner. Donc, maintenant nous avons la Russie. La Russie, c'est un ennemi terrible, ils vont nous envahir. Alors je tiens à dire au sujet du vaccin, que au sujet de ce vaccin, au sujet de ce vaccin non fini, ce qu'ils ont appelé le vaccin obligatoire, ce vaccin ne pouvait être utilisé, étant donné que les tests n'avaient pas été encore terminés sur ce vaccin pour savoir quelle était son efficacité, quels étaient ses dangers, ne pouvait être utilisé que s'il n'y avait pas d'autres médicaments. Et s'il était le seul remède à pouvoir être utilisé. Ainsi, ils ont fait condamner tous les remèdes et les docteurs qui proposaient d'autres remèdes. Nous avions, ce sont des noms compliqués, chloroquine, etc. Vous savez ça. Donc il y a eu des études qui ont été faites, bien sûr des études truquées, qui ont été faites pour disqualifier ces médicaments, dont des pays se sont servis à leur bénéfice, au bénéfice des populations. Des pays qui ne sont pas asservis à ce clan occidental, comme on l'appelle, à cette presse, à ces médias, qui sont tous dans le même sens, qui participent tous à ce crime de masse, on pourrait presque dire un génocide. Et donc, et ça va peut-être être bientôt un génocide, parce que maintenant il s'agit de faire une guerre nucléaire. Déjà, donc il s'agissait de disqualifier certains médicaments pour pouvoir, selon la loi, utiliser ce qu'ils appelaient vaccins qui n'étaient pas déterminés, dont les sociétés de vaccins ne se portaient pas garant au cas où il y aurait des inconvénients, ne portaient pas leur responsabilité sur les effets secondaires, pour ne pas être ruinés. Ces effets secondaires, certains les ont vus sur les écrans, des présentateurs qui tombaient foudroyés devant les écrans. Et surtout, comme ce matin il était dit, des personnes qui avaient des effets pratiquement aussitôt après les vaccins. Il y a des témoignages multiples, il y a des sondages, des études avec les graphiques, etc., qui sont dissimulés, mais qu'on peut y avoir accès quand même. Certains y ont accès, ils les font connaître autant qu'ils peuvent, mais sur des canaux qui sont très peu connus. Donc, maintenant il s'agit, donc le fait de disqualifier les médicaments, tous les autres médicaments, a fait qu'on pouvait utiliser ce que normalement on ne devait pas utiliser. Et là, maintenant nous en arrivons avec la Russie. Il y a une nouvelle loi de programmation militaire en France. Avant, elle permettait de mettre la main sur les biens et les personnes en cas d'agression de la France. Maintenant, la loi a changé, c'est en cas de menace d'agression. Et donc, cette loi de programmation, elle va tout à fait de pair avec ce langage que nous pouvons entendre. La Russie, quand ils auront vaincu l'Ukraine, ils vont attaquer l'Europe. Donc, nous avons là la menace qui va permettre de justifier la prise de possession et des biens et de mettre la main sur les personnes pour les envoyer. Nous voyons partout la manipulation. Nous voyons que ces dirigeants inventent des ennemis pour pouvoir manœuvrer, pour pouvoir arriver à leur fin. La Russie, c'est un des pays avec les ressources naturelles les plus grandes qu'on puisse avoir, un des pays qui a le plus de ressources naturelles. Donc si on peut arriver à dépecer la Russie, si ces gens-là
Si ces gens-là, intérêts financiers, mammon, peuvent arriver à mettre la main sur la Russie, à dépecer la Russie, à la couper en petits bouts et à prendre des richesses, ils auront fait une bonne affaire. Donc la Russie, nécessairement, est le grand vilain qu'il faut abattre. C'est l'ennemi, il va nous attaquer. Alors, je tiens à rappeler que ceux qui attaquent en ce moment les soldats russes, ce sont bien les Occidentaux qui leur envoient des armes mortelles, des soldats qui, discrètement, servent des batteries très sophistiquées. Des batteries qui vont aller tirer sur des villes où il y a des civils. Il n'y a aucune cible militaire. Et cela, rien n'est dit. Ces révolutions sont toujours sur le même modèle. On utilise des gens sans scrupules, des gens dans lesquels on développe une certaine haine par le mensonge. Et après ça donne la masse combattante révolutionnaire. Si on a pu voir ces gens sous des bannières de croix gammées, qui ont été payés, qui ont été armés, après cette révolution faite par cette masse occidentale, ce réseau occidental de mafieux, ont été payés pour aller tuer les Russes en Ukraine, tout ce qui était russe. Voilà. Il fallait exterminer tout ce qui était russe en Ukraine. Et certaines régions qui étaient plus particulièrement russes ont résisté. Donc on disait que c'était Poutine qui était derrière, mais non, ce sont des Russes qui résistaient à leur massacre. Le fait d'interdire leur langue, vous voulez garder leur langue, ils voulaient garder leurs coutumes, leurs lois, les lois de ce pays, et leur langue, leur manière d'être russes. Ce sont des Russes. L'Ukraine a toujours été c'était le tsar de toutes les Russies, et l'Ukraine faisait partie de cet empire, le tsar de toutes les Russies. C'était une Russie. Donc il y avait des Russes en Ukraine, ils parlaient russe. Donc nous avons monté tous ces personnages louches, tous ces services secrets qui sont très secrets depuis que les Anglais les ont créés dans les années révolutionnaires. Ils avaient déjà leur service secret pour étendre la franc-maçonnerie. Je ne veux pas m'étendre une heure, mais toujours est-il, donc urgence, sortir de cette Europe. Voilà. Le message principal, vous êtes face à des assassins, si vous voulez être assassiné, restez dans cette Europe. Si vous voulez sortir de l'assassinat, quittez l'Europe. Après ça, nous verrons, mais déjà les bourreaux seront beaucoup moins efficaces. C'est un message que je fais peut-être trop compliqué. Il faudrait que je le fasse plus simple. Et peut-être je pourrais en faire un autre plus détaillé, plus précis. Je pense qu'il va être censuré. Voilà. Donc, je dis bon courage à tous, dans la prière, dans la foi, notre Seigneur et notre secours. C'est pas dans les hommes, mais néanmoins, si nous pouvons empêcher de nuire des assassins, faisons-le. Car les assassins ont des victimes, et cette victime, c'est peut-être vous. Dans la très sainte Vierge Marie de nous assister, de nous éclairer, afin que dans ce monde déchiré, tous ces requins qui utilisent tout ce qu'ils ont pour démolir, pour tuer, pour massacrer, Je tiens à rappeler que la France, 1978, 38% du produit intérieur brut était dû à l'industrie. Aujourd'hui, on est passé pratiquement à 8%. De 38 à 8%, l'industrie française, produit intérieur brut. Donc 8%, c'est-à-dire 9. Et je dis 8 pour qu'on voit bien qu'on passe de 38 à 8. 9. Voilà, donc c'est quand même, ce sont des gens qui démolissent tout ce qui fait la richesse des pays. Aujourd'hui, c'est l'agriculture. Les agriculteurs sont l'âme de la France. Il s'agit de les faire disparaître, de façon à avoir des populations de consommateurs qu'on pourra tondre à volonté, mais pas trop nombreuses. Donc sortons bien de ce guépier. Je vous invite à sortir de ce guépier, c'est le sens de ce message. Un peu trop long, je vous demande pardon. Très Sainte Vierge Marie, venez à notre secours. Notre-Dame des Victoires, donnez-nous la victoire. Dans votre Fils, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.